Trois sujets sont au menu de la revue de presse de ce jour. Il s'agit de la comparution hier à la Cour d'appel de Paris de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, le vote de la loi pour la réforme du code électoral au Sénégal et la suspension de l'importation du riz au Burkina Faso. La lecture croisée de ces actualités avec Ahadi Sandamba. Le communiqué portant suspension de l'importation du riz au Burkina Faso, l'actualité fait les choux gras des quotidiens burkinabés dans leur dernière parution de la semaine. Écoulement de la production nationale, le gouvernement suspend jusqu'à nouvel ordre l'importation du riz, affiche le journal Le Quotidien à sa manchette. Dans ses colonnes, ce canard publie l'intégralité du communiqué rendu public hier 29 avril. Un communiqué conjointement signé des ministres en charge du commerce, de l'agriculture et de l'économie. Autant le dire, maintenant on va tous manger riz de Bama ou riz de Bagré, et écrit l'Express du Faso pour sa part. Cette décision signifie du coup que la production nationale du riz est suffisante pour nourrir les Burkinabés. Une bonne nouvelle pour les producteurs qui pourront ainsi écouler leur production, commente le quotidien Bobolé qui estime par ailleurs que le gouvernement donne ainsi un signal fort en ces débuts de saison de pluie. Non seulement aux producteurs de riz et d'autres produits à redoubler d'efforts, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas encore compris que le slogan « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons » ne sera plus vide de sens, mais suivi d'actions concrètes. Vote de la réforme du code électoral au Sénégal, l'actualité est commentée par les quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Vote de la loi Sonko en attendant le Conseil constitutionnel, écrit le journal Le Pays. C'est une loi plutôt controversée qui a été votée le 28 avril dernier au Sénégal par l'Assemblée nationale, en ce qu'elle est vue comme une loi taillée sur mesure pour le chef du gouvernement Ousmane Sonko en vue de garantir son éligibilité à la prochaine présidentielle. Un vote qui sonne comme une victoire d'État pour Ousmane Sonko. Et si le PASTEF n'y prend garde, cette guerre de positionnement pourrait être lourde de conséquences pour la cohésion du parti, prévient le quotidien des 1200 logements. Pendant ce temps, l'observateur Pargas s'intéresse à la comparution de Nicolas Sarkozy. Une énième comparution qualifiée de chronique d'un retour judiciaire sans fin. Hier encore, l'ancien locataire de l'Élysée a fait un tour à la Cour d'appel de Paris. Motif, une vieille rengaine judiciaire, le supposé financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007 avec, en toile de fond, l'ombre encombrante de Muammar Kadhafi. Jamais un ancien dirigeant n'a traîné autant de casseroles judiciaires. Jamais un ancien président français n'aura autant flirté avec les prétoires, commente le doyen des quotidiens burkinabés qui estime que Nicolas Sarkozy détient même un record peu enviable, celui d'être le premier ex-chef d'État de la Ve République, précisons-le, à avoir connu la prison, même brièvement. À défaut de marquer l'histoire par la grandeur, on peut toujours laisser une empreinte judiciaire, conclut l'Obs.